Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Lumière sur toi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Fabien, mon coach, créateur de l'école des bâtisseurs. Et j'avais envie de te poser des questions sur le human design parce que pour moi, tu es le spécialiste. Euh, comment tu pourrais définir rapidement à quelqu'un qui ne connaît pas le human design, qu'est-ce que c'est? Génial, déjà merci pour l'invitation, Moran. Je suis honoré, en plus que tu me dises que je suis vraiment un expert dans ce domaine, ça me touche. Comme tu le sais, j'ai une ligne 1 dans le design humain, donc dès lors que je suis reconnu sur mon expertise, bah, ça me donne plein de joie et plein d'énergie, et donc merci pour ça. Ah non, pour répondre à ta question, c'est l'outil du design humain, vraiment pour le simplifier pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un outil de connaissance de soi, c'est une grille de lecture qui va vous aider à prendre des meilleures décisions, qui va vous aider à vous aligner sur le chemin le plus facile pour que vous puissiez vivre la vie de manière épanouissante. Le design humain, c'est un outil qui regroupe plusieurs outils dans un même outil. Donc, vous allez avoir de l'astrologie, de la science, vous allez avoir de la cabale, de l'énergétique et des chakras. Et tout ça fait qu'ils ont réuni dans cet outil du design humain, et ce qui fait que ça donne une grille de lecture super complète qui te permet d'améliorer ta vie sur tous les domaines, que ce soit professionnel, relationnel, financier et même personnel. Génial. Et toi, personnellement, comment ça a changé ta vie, la rencontre avec le Human Design? Ah, j'adore raconter en plus cette anecdote. Ah, je me rappelle, je cherchais des solutions pour améliorer ma relation, ma première relation de l'époque. Bon, ça n'a pas fonctionné puisqu'entre-temps j'ai changé de relation, mais en vrai, je cherchais des solutions pour que je puisse améliorer ma communication, pour mieux comprendre l'autre. Et je découvre une vidéo et je suis stupéfié. Toute la nuit, je regarde des vidéos, j'envoie à mon ex de l'époque, je dis: «Regarde, je viens de découvrir ça, est-ce que ça te parle?» Et finalement, elle me dit: «Ouais, bof, pas tant que ça». Et puis, je décroche de cette information. Quelques mois plus tard, je me lance dans un mastermind et ce coach utilise le design humain pour accompagner les personnes qui sont dans le mastermind. Et au début, je dis: «Ah bah tiens, ça me rappelle quelque chose». Mais il y avait tellement d'informations, tellement de choses à comprendre que j'ai fait un blocage. Tu vois, dans ma tête, je disais: Hmm, «Mais c'est trop compliqué pour le comprendre». je vois tout Et à c'est fait. pour ça que je comprends pas mal, d'élèves là qui étudient le design humain. Ils disent: «Il y a trop d'informations, j'arrive pas à comprendre». Je sais exactement, je suis passé par là. Et puis quelques mois plus tard, je viens, en Bulgarie et je suis avec mon ami, qui est coach également, mais qui utilise le design humain. Et là, je me dis: «Tiens, ça revient 3 fois dans ma réalité, alors il y a quelque chose que je dois absolument comprendre là maintenant». Et là, j'ai plongé dans le design humain, mais la tête la première quoi. J'ai acheté toutes les formations, tous les livres qu'on peut trouver en anglais sur le design humain, et j'ai d'abord étudié pour mon design. Et là, ça a été une révélation pour moi parce que je me suis dit: «Mais waouh!» En fait, tous les blocages, les pensées que je pouvais avoir, les pensées limitantes par rapport à moi, tout s'explique lorsque je regarde mon design humain. Mes vagues émotionnelles, le fait que je doute parfois intellectuellement de ma certitude ou de ma manière de parler. Enfin, tout ça a été écrit dans le design humain. Du coup, ça m'a apporté comme un peu un calme en mode: «OK, ça y est, en fait, je viens de comprendre et je dois arrêter de me juger maintenant parce que c'est normal. C'est écrit devant moi», et du coup, il y avait une acceptation de moi qui s'est passée à ce moment-là. Ah, c'est hyper puissant. Euh, et du coup, je vais montrer. Alors, ce que je propose, c'est que je vais partager enfin, ce qu'est un design humain, parce que finalement, il y a peut-être des gens qui ne savent pas du tout. Exact. Alors, donc, je vais Et te et puis ap montrer. mmh Bah tiens, on va partager celui-là. Alors, est-ce que tu vois bien? Yes. OK. Donc je vois que Attends, c'est il faut un peut-être que mannequin. Oui, c'est ça. Attends, je vais peut-être dézoomer du coup. Voilà, comme ça. Génial. OK, est-ce que tu as des questions par rapport à ça? Je t'écoute. Eh ben, là, par exemple, quelqu'un qui, par curiosité, là, il télécharge son Human Design, qu'est-ce qu'il peut retenir comme information les plus importantes? Parce que tu nous as dit que c'est quand même, au début, tu avais l'impression que c'était complexe, parce qu'il y a beaucoup Mmh mh. d'informations. C'est quoi, Ouais, selon toi, les informations les plus importantes? Là, par exemple, qu'est-ce que tu pourrais dire à cette personne? génial. Quel conseil tu pourrais lui donner, par exemple? Ouais. Les informations de base, c'est de connaître son type énergétique, de comprendre les forces et les challenges. Ensuite, je partagerai la stratégie.
puisque la stratégie, c'est comment tu vas naviguer dans cette vie, d'avoir le plus d'opportunités et le moins de résistance possible. Ensuite, j'expliquerai l'autorité, parce que l'autorité, c'est comment tu prends des décisions. Et c'est ça qui est génial avec le design humain, c'est que il existe 7 manières de prendre des décisions. Et en fait, si tu regardes ta vie, Morane, c'est que des moments de décision que tu prends qui t'emmènent là où tu es aujourd'hui. Donc si tu as une manière de prendre des décisions optimales à ton plein potentiel, bah, la vie devient beaucoup plus facile parce que tu sais comment prendre des décisions. C'est clair. Donc je partagerai ça comme information et éventuellement ma partie préférée, c'est les profils. Je te partagerai ça comme information. OK. Donc là, par exemple, pour ce Donc là, par exemple, Manigen, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? C'est quoi un Manigen, par exemple, et qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil? génial. Donc là, je dirais premièrement le type, donc le Manigen, c'est et c'est ma vision et ma perception du design humain, c'est que le Manigen, c'est une combinaison de 2 types énergétiques, le manifesteur et le générateur. C'est pour ça qu'on l'appelle le Manigen. Donc la capacité, le don que le Manigen va avoir, c'est qu'il va avoir cette capacité de travailler pendant des heures et des heures lorsqu'il est passionné et il va avoir également cette capacité à être indépendant, à initier, à créer des projets de manière indépendante. Voilà, le manager est très indépendant. Il a besoin de beaucoup d'espace pour être seul, pour être créatif. OK? OK. L'inconvénient, donc là, c'est un don que je peux partager pour le manager. Il y en a plusieurs. Le challenge qu'il peut avoir et qui est super important pour le manager, c'est que il doit prendre conscience, donc le manager doit prendre conscience de sa capacité à capter l'attention. Et ça, c'est un challenge parce qu'il ne se rend pas compte, le Manigen. Il va être dans des interactions sociales et le Manigen va faire que parler. Il va parler de lui, de ce qu'il fait. Et il y a que lui qui parle. Tout, 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 tout. Mmh. Et il ne perçoit pas un peu dans son entourage qu'il accapare l'attention et ça devient même malaisant pour les personnes autour parce que le Manigen a toute l'attention sur lui. Et en OK. plus, il parle que de lui constamment, de ce qu'il a fait, de ses expériences de vie. Et en fait, ça devient gênant pour les autres. Je vois tout Et à fait. tu le connais cette personne? Oui, c'est mon Ça te parle conjoint. ce que je te dis? OK, ça te parle Oui, ce que je te oui. dis? Oui, ça me parle. Enfin, maintenant, il le fait beaucoup moins, mais oui, oui, je connais d'autres Manigen, effectivement, ils ont ça. Mais du coup, enfin, il y a un côté agréable parce que c'est des gens qui parlent, enfin, qui ont quand même de la conversation, donc c'est C'est clair. intéressant. Mais effectivement, ils peuvent ne pas percevoir quand il faut s'arrêter, la subtilité, un peu, les sous-entendu, enfin, qu'il y a dans le langage, en fait, avec la communication avec les autres personnes. Mais ça se travaille et ça, ça fonctionne bien. Génial. Ma mère aussi, elle est Manigen, donc je parle d'expérience aussi. En fait, il faut que les Manigen puissent voir comme si c'était un match de tennis. Tu vois? C'est-à-dire que je renvoie la balle, donc j'envoie la balle à l'autre, l'autre m'envoie la balle et c'est comme ça qu'on peut créer une conversation et qu'on peut jouer. Si le Manigen est constamment en train de garder la balle, dans son camp, bah, il y a pas d'interaction, il y a plus d'échange. Hmm. Donc ça, c'est important pour le Manigen. Après, maintenant, je vais parler peut-être de la stratégie. La stratégie, c'est comment une personne va fonctionner pour avoir le moins de résistance possible. Et le Manigen, il a une stratégie très particulière qui est que, en fait, il doit informer son environnement de ce qu'il a envie de faire. Tu vois? Parce Mhm. que comme le Manigen est indépendant, donc des fois, il a une idée qui vient à lui et il y va directement, il n'informe pas les personnes qui sont autour de lui. Et l'inconvénient de ça, les personnes qui sont autour peuvent se sentir délaissées. Et Hmm. finalement, le Manigen va être frustré plus tard parce qu'il ne se sent pas soutenu. Ouais, Donc, ouais. la stratégie pour résumer rapidement et simplement, le Manigen, lorsqu'il a envie de faire quelque chose, premièrement, c'est qu'il attend un stimuli extérieur, Ok. ensuite qu'il l'informe, pardon? Ok, ouais, ouais, je valide. Ok. Un stimuli extérieur qui l'informe les personnes qui sont autour de lui, qui peut être impactées par ses idées, et ensuite qu'il passe à l'action. Mais la notion d'informer va être super importante parce que déjà, ça permet de parler et d'avoir un petit moment de latence pour savoir, OK, quel est le premier pas que je dois faire et surtout pour être soutenu lors de son projet. Ok. Mais si par exemple, j'ai l'impression, alors je sais pas si c'est tous les Manigen, mais qui ont beaucoup, beaucoup d'idées, envie de faire beaucoup, beaucoup de choses.
Et comment savoir quand c'est la bonne idée? Des fois, on a envie de soutenir la personne, mais on sent peut-être que c'est pas vraiment ça qu'il devrait faire. Comment faire pour aider au mieux le manager au final et pour qu'il prenne vraiment des bonnes décisions, qu'il sache dans quelle direction aller vraiment en fait? Génial, génial. C'est une bonne question, Morane, et je pense que ça va aider beaucoup les managers et également les générateurs. Parce que si tu veux, les managers ont en effet beaucoup d'énergie et donc beaucoup d'idées qui arrivent à eux, beaucoup d'énergie créatrice. Donc ça, c'est assez, plaisant à voir. Cependant, eh ben, il y a ce qu'on appelle une autorité. Donc l'autorité, c'est comment tu vas prendre des décisions. Sur quel projet tu as envie de te lancer, bah, tu dois te référer à ton autorité. Et lui, là, de ce que je vois de Alan, c'est il a une autorité émotionnelle. Il a le plexus solaire qui est défini. Et donc, ça demande à Alan un peu de temps avant d'agir. Donc, lui, il a encore une spécificité qui Mmh. complique un peu plus son processus de création. Parce qu'il a une idée, ok, j'informe à Moran, j'informe à mes partenaires, mes collaborateurs, mais je dois quand même attendre ma vague émotionnelle. Je dois quand même attendre 24-48 heures afin de voir si, ok, est-ce que c'est une vraie idée qui m'excite et que j'ai envie? Ou est-ce que c'était juste un moment ou une vague haute Mmh. où je suis hyper enthousiaste et 24 heures plus tard, finalement, je le sens pas trop, j'ai pas envie. Mmh. Tu vois, donc Alan ou les managers qui ont une autorité émotionnelle doivent attendre 48 heures en moyenne afin d'avoir de la clarté sur leurs émotions. Est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont vraiment envie de faire au bout de 48 heures? Si c'est oui, dans ce cas-là, c'est go. Si c'est non, dans ce cas-là, c'est non. D'accord et du coup, je précise pour ceux qui connaissent pas, du coup, ce qui définit, notre autorité là, par exemple émotionnelle, c'est le carré à droite, qui est coloré. Exactement. Enfin le triangle plutôt, le triangle à droite qui est coloré. Voilà, Ouais. comme ça, si vous savez que si c'est coloré, c'est là, c'est celui-là, bah, vous êtes autorité émotionnelle. Fabuleux. Voilà. Exact. Bravo, Morane. T'as appris où, En toi, le même temps, design? je révise en même temps, c'est bien. Génial. Donc du coup, il doit pas se laisser non plus impacter il doit pas attendre la validation non plus des autres. Ça doit venir quand même de l'intérieur. Il doit pas se décourager parce que l'autre n'a pas été aussi enthousiaste que lui dans l'idée, en fait. C'est pas ça qui doit impacter sa décision au final. Exactement. En fait, c'est vraiment lui qui doit observer ses émotions Hmm. et je comprends ta question parce que c'est hyper important pour un manager et un générateur. C'est on a quand même ce besoin de se sentir validé Ok. du projet intérieur. Tu vois, c'est comme si le processus, c'est fait que il y a une idée qui vient de l'extérieur, qui rentre à l'intérieur de lui et du coup, ça excite son sacral et il le partage avec sa voix et il attend que, l'extérieur lui ait un reflet aussi enthousiasme qu'il peut ressentir à l'intérieur. Tu vois, ça va l'aider à dire: Hmm. «OK, c'est peut-être une bonne idée». Du coup, le conseil que je donnerais à l'entourage serait de toujours être enthousiaste dans ses projets Non, ou non, parce c'est que... de poser des questions. Ok. C'est de poser des questions parce que Manigen et générateur, les challenges qu'ils vont avoir, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'ils ont tellement d'idées, tellement d'énergie créatrice et des fois, ça peut créer un peu un brouillard mental. Il y a tellement d'idées, tellement Hmm. d'informations, tellement de pas à faire qu'ils peuvent se sentir un peu frustrés parce qu'ils ne savent pas sur quelle idée agir. Donc ton rôle à toi en plus de projecteur, ça va être juste de poser des questions pertinentes à un manager ou un générateur pour l'aider, lui, à mettre de la clarté sur est-ce qu'il a vraiment envie de faire ça? Est-ce que ça le met vraiment en joie? Hmm, ok, super. Je vais te montrer du coup une autre charte. Allez, on va partir sur mon fils. Mmh. Et là, C'est un manifesteur? ouais, c'est ça. OK, oui. Qu'est-ce que c'est qu'un manifesteur? Et si tu as d'autres indications qu'on n'a pas vues dans la charte précédente, par exemple, si tu veux donner d'autres informations. Génial, en plus, c'est une bonne, comme tout à l'heure, je parlais du Manigen qui était une combinaison du manifesteur et du générateur. Là, maintenant, on a un manifesteur. Déjà, félicitations, parce que Merci. c'est assez rare. Tu vois, il représente 8 à 9 de la population et je vais te partager des informations qui vont être pertinentes pour toi, pour que tu puisses, accompagner ton enfant vers son épanouissement personnel.
Premièrement, je fais une petite présentation générique des manifesteurs. Donc les manifesteurs, ils ont vraiment cette particularité d'être entendus parce qu'ils ont le centre de la gorge qui est défini et donc le rôle des manifesteurs, ça va être d'impacter le collectif. Ça va être de créer des choses innovantes. D'ailleurs, le créateur du design humain est un manifesteur, pour vous montrer un peu, l'impact des manifesteurs dans ce monde. Maintenant, le challenge d'un manifesteur, c'est que c'est encore plus indépendant qu'un management. Tu vois? Ça veut faire vraiment ce qu'il a envie, ça veut être indépendant, ça veut être seul, ça veut prendre des décisions seul. Mmh. Le challenge pour les parents d'avoir un manifesteur, c'est que, bah, c'est tellement indépendant que nous, en tant que parents, on se sent un petit peu désarmés. Parce que quand on dit quelque chose ta fille aussi est manifesteur, non? Oui, oui. Waouh! Eh, tu es en train de pondre des manifesteurs, c'est génial, tu bah, tu dois le voir. Tu le vois avec ta Oui, fille, je non, le ou vois c'est avec ma compliqué? fille. Enfin, non, c'est pas compliqué parce que moi, j'ai toujours été indépendante aussi et j'aime enseigner ça à mes enfants. Enfin, en tout cas, les rendre autonomes, responsables, etc., leur laisser une marge de liberté. Mais du coup, je trouve ça intéressant aussi pour les mamans qui nous regardent, apprendre à connaître son human design, enfin, apprendre à connaître le human design de ses enfants, c'est aussi se donner des clés pour les éduquer, pour ne pas les freiner dans leur évolution, etc. Donc, du coup, je prends aussi tes conseils que tu pourrais me donner par rapport à mes enfants manifesteurs. Génial. C'est clair que le design humain, ça aide d'avoir une approche très compréhensive, heu, pour accompagner ses enfants vers leur épanouissement personnel et donc pour le manifesteur, ce qui va être important, c'est en effet de lui laisser l'espace et de l'encourager à créer des choses innovantes. Par exemple, un manifesteur, il vient te voir et il te dit: «Maman, j'ai envie de faire cette idée-là, qu'est-ce que tu en penses?» Et ben, un parent pourrait lui dire: «Bah non, c'est pas possible, tu peux pas créer ça et puis tu sais pas comment faire». Et ça serait exactement ce qu'il faudrait pas faire. Il Hmm, faudrait encourager finalement ton enfant, dire: «Mais tu peux y arriver, c'est génial, même si personne l'a fait, toi tu peux y arriver». En fait, c'est hmm, vraiment de mettre, l'enfant manifesteur sur un dans un espace où tout est possible. hmm, Parce que le manifesteur, il a tellement envie d'impacter, de créer des choses innovantes pour le monde, pour faire avancer le collectif. Et si déjà les parents commencent à casser un petit peu l'esprit créatif d'un manifesteur, bah, il va se sentir dévalorisé, il va sentir qu'il n'est pas capable, il va sentir qu'il ne sait pas comment faire. Et c'est pour hmm. ça qu'on voit des manifesteurs qui sont éteints, qui doutent de leurs capacités, qui doutent de leur puissance, qui doutent de leur confiance en eux. Et en fait, ça ne sert pas du tout au collectif lorsqu'on a un manifesteur qui exploite pas son plein potentiel et sa puissance. Ouais, c'est clair. Ah, c'est... bah, moi, je vois très bien, ma fille elle est hyper créative, toujours plein d'idées, etc. Et c'est vrai que des fois, elle vient me voir avec des idées, je dis, bah oui, c'est super. Après, moi, je ne sais pas comment elle va faire ça, mais des fois, après, elle me tanne pendant des jours, des semaines. Mais je veux faire ça, maman, mais je veux faire ça. La dernière fois, c'était un truc bête. Elle voulait faire un labello, un truc gloss, machin, mais en utilisant un fruit et en utilisant non, mais, et un truc de colle. Je dis, mais tu peux pas mettre ça sur tes lèvres. Alors, il y C'est a côté génial. maman qui voulait quand même, je sais pas, lui dire que bah là, je vois pas trop comment tu vas faire ça, mais du coup, bon, je me dis, s'il faut l'encourager, etc., bah, faut que je dise, bah, tu trouveras tes solutions par toi-même. Ou... c'est ça que j'entends en fait dans ce que tu me dis, c'est pas lui dire c'est pas possible, et même si moi je vois pas comment elle va le faire, au final, c'est lui dire, ben, je sais que tu as les capacités en toi finalement pour trouver la solution. Tu peux y réfléchir autant que tu veux et tu vas trouver la solution. Bah, c'est génial en fait, je trouve, d'avoir des 100. clés comme ça pour son enfant. Et qu'est-ce qui pourrait peut-être générer finalement des conflits, je sais pas, avec les parents, des parents qui sont par exemple bah, projecteurs ou manidiennes? Est-ce qu'il y aurait est-ce qu'il y a des types qui fonctionnent moins bien entre eux, ou tu vois ce que je veux dire? Donc c'est plus Non, en compliqué. fait, il y a pas de type. Alors, il va y avoir des challenges si 2 types se retrouvent ensemble. Cependant, quand tu comprends le design humain, tous les types s'emboîtent bien avec tous les autres types. Parce que quand tu connais ton design humain à toi et quand tu connais le design humain de l'autre, bah, il y a vraiment une acceptation, il y a une danse qui se met en place. Toi, en Mhm. tant que projecteur, ben, on sait que tu as besoin d'avoir des invitations. Si on regarde ton profil, c'est le profil 2-4. Donc on sait que tu as besoin ce côté un petit peu indépendant où tu peux te replier, où tu es seul dans ta caverne.
Et tu vois, si on connaissait pas ça, eh ben, on pourrait venir constamment te dire: «Mais qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas, parle-nous». Alors que, tu vois, Mmh. nous et Noémie, moi et Noémie et moi, on est formés au design humain. Ce qui fait que, ben, on a une approche où on t'accepte tel que tu es en tant que projecteur, en tant que profil Mmh. 2. Donc, pour résumer ma réponse, tous les profils peuvent matcher ensemble, surtout lorsque vous connaissez votre design humain à vous et celui de votre partenaire ou de vos enfants. Hyper, hyper intéressant, hyper important. Là, c'est un gros message pour les mamans, qui nous regardent. En tout Clairement. cas, si ça vous donne envie, si c'est une volonté de votre part de mieux connaître le human design, il y a une formation au sein, de l'école des bâtisseurs sur le design humain. Donc, je mettrai toutes les informations, en description et puis votre page, et cetera, pour vous suivre. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais te poser comme question pour, on pourrait Bah, regarder un vas-y, l dis-moi si tu as une là, idée? juste là, par exemple, je pourrais parler du profil 2 parce que, Ouais. juste avant cet appel, j'étais avec une manifesteur 6-2 aussi, OK. tu vois? Donc le profil 2, je partageais quelques pépites parce que ça peut être une expérience challengeante qu'un profil 2 peut vivre dans ce monde, où on est constamment bombardé de sollicitations, où on est constamment bombardé, d'informations et le profil 2, il va avoir un moment où il a une phase de retrait et cette phase de retrait est super importante pour qu'un profil 2 puisse intégrer les informations de son expérience terrestre, mais également des informations qu'il a reçues et qui puisse lui-même se décharger de toutes ses émotions, de toutes ses informations. Et c'est pour ça qu'on l'appelle l'ermite, c'est celui qui se replie dans sa caverne et qui intègre tout ce qui s'est passé et il va avoir un moment où le profil 2 va être cherché par l'extérieur. Mmh. Et ça, c'est le moment pour que le profil 2 puisse sortir. Enfin, il y a une danse. Le profil 2 se replie et Mmh. il y a quelqu'un de l'extérieur qui va venir chercher le profil 2 pour que le profil 2 puisse sortir. Et OK. souvent, le profil 2 peut se perdre dans sa caverne en se disant: «Mais non, là je suis bien, donc je dois rester dans ma caverne, je vais rester seul» et c'est là où il se perd. Mmh. Il y a toujours le profil 2 doit danser entre: «Je me montre, je me replie. Je sors de ma caverne et je me replie pour me ressourcer». Mmh, ça me parle tellement ce que tu dis. Le nombre de fois où je me suis perdue dans après ce qu'on pourrait appeler aussi zone de confort, parce qu'au final, après, plus on se replie, plus on moins on a de stress, plus on est bien, plus voilà, on est challengé nulle part et plus, après le moindre truc devient difficile, en fait et ça devient vraiment la zone refuge et parfois en sortir, c'est vraiment très, très difficile. Donc je me retrouve complètement dans ce que tu dis et surtout que moi, je suis du coup profil 2-4. J'ai l'impression que c'est 2 opposés, en fait et du coup, qu'est-ce que tu pourrais dire, du coup, sur le profil 4 et comment on fait quand on est, du coup, profil 2-4, en fait? En effet, c'est hyper challengeant parce que tu vas avoir le profil 2 qui va être vraiment dans cette expérience, interpersonnelle, donc vraiment de j'intègre, je vis ma vie, mon expérience personnelle pour moi et le profil 4 qui est plus, heu, tiré vers les autres. Mmh. Donc tu vois, toi, pour avoir ton épanouissement complète, c'est exactement ce que j'ai partagé. C'est-à-dire que tu dois te replier, intégrer des informations, travailler sur toi, vivre ton expérience vraiment personnelle et tu dois partager ça au collectif pour faire avancer le collectif. Mmh. Donc toi, tu as vraiment cette danse que j'expliquais du profil 2-4 parce que le 4, c'est l'opportuniste, c'est celui qui s'épanouit lorsqu'il est dans une communauté. C'est celui qui partage des informations à la communauté pour les faire avancer. Mmh. Donc voilà. Ça me parle à 100. J'ai toujours envie de créer des choses avec les gens, tu vois? Là, cette chaîne, c'est créer des vidéos avec les gens, pas toute seule, c'est être dans l'échange parce que je trouve que l'autre, il apporte son énergie, il apporte son expérience et les expériences de tout le monde sont hyper précieuses, je trouve et du coup, ça me parle, complètement et attends, du coup, on va montrer le mien, du coup et Mmh. tu vois, pour que des gens qui se demandent c'est quoi finalement les petits ronds bleus, par exemple, si tu veux en parler un petit peu, Ouais, qu'est-ce que ça donne comme indication dans son sup profil? pour rentrer vraiment dans les grandes lignes, pour pas noyer les gens dans les détails,
Si tu veux, les portes bleues là, ce qu'on voit marqué en bleu, c'est ce qu'on appelle des portes dans le design humain et les portes, c'est des informations supplémentaires que tu vas avoir sur des dons, sur des spécificités, sur des capacités que tu vas pouvoir avoir afin d'impacter les autres. Mmh. Voilà, c'est vraiment résumé pour que les gens qui ne connaissent pas le design humain puissent comprendre, c'est quoi les portes. Mmh. Et par exemple, je suis quelqu'un, je me sens perdue dans ma vie, je me dis: «Vas-y, le human design, ça m'intrigue». Est-ce qu'on peut connaître sa mission de vie? C'est très enfin, on parle beaucoup de ça, de mission de vie, de, mettre du sens dans sa vie. Est-ce qu'on peut avoir ce genre de réponse avec le human design? 100. On peut avoir tellement d'informations. Si tu remontes un petit peu ton image vers le haut, ouais, super. Donc là, on va avoir les 2 premières planètes qu'on voit en haut, le 44, le 24, le 19 et le 33. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des portes, mais il y a également des planètes. Donc là, on voit le Soleil et la Terre. Et donc ces 4 premières planètes, ça représente dans le design humain ta croix d'incarnation. Donc c'est un petit peu, le thème de ta vie. Et donc ces 4 planètes te donnent vraiment une énergie que tu vas intégrer dans cette vie, afin de vivre ta vie pour impacter le collectif. C'est toujours ça le design humain, c'est comment je peux vivre moi en alignement, mais en étant en alignement, je peux impacter le collectif. Et naturellement, je vais impacter le collectif si moi-même je suis aligné à mon plein potentiel, à mon design. Donc là, lorsque tu découvres, Morane, tes 4 premières planètes, ta croix d'incarnation, ça te donne une information sur, OK, l'énergie que j'ai dans cette vie, c'est ça. Et je peux capitaliser sur cette énergie pour vivre en alignement et impacter le collectif. Et après, il y a OK. plein d'autres informations qui t'aident encore plus à vivre ta mission de vie dans le design humain. Il faudrait regarder Mercure, Jupiter, il faudrait regarder toutes les planètes, tes centres énergétiques, voilà. Donc en gros, si je comprends bien, si on veut analyser complètement son human design, on peut avoir des heures et des heures de discussions et d'échanges juste sur une charte au final, tellement il y a Oui, d'informations. 100. Tu sais, Donc nous, à un moment donné, lorsque j'ai commencé à faire des accompagnements en HD, bah, ça me prenait minimum, je pouvais être sur 8 rendez-vous d'1 heure et demie, quoi, à peu près. ah Et ouais. c'était en restant après j'ai une approche du design humain qui est différente de tout ce que j'ai pu voir. J'ai une approche très, coaching. Moi, ce qui me plaît, c'est pas juste de donner des informations à une personne, je donne l'information, mais je la coach sur l'information pour qu'elle puisse l'intégrer dans sa vie réelle. C'est Bah ça qui oui. me plaît et donc c'est Oui. pour ça que ça dure un peu plus longtemps aussi. Oui, c'est ça complètement. Et il y a même du coup des phrases, enfin, on peut se créer des audios de reprogrammation aussi avec, des mantras, enfin des phrases qui sont spécifiques pour nous et qui peuvent vraiment en fait, disons que le human design, ce que je trouve génial, c'est que je trouve ça très concret. Il y a des gens pour qui, ça parle pas l'astrologie, ça parle pas ce genre de choses, ils trouvent pas ça, ils se retrouvent pas vraiment dedans. Et je trouve que cet outil est extrêmement précis et concret. En fait, on peut vraiment modifier des trucs dans sa vie. Si je parle de moi, du projecteur, le fait de découvrir que je suis un projecteur, ça m'a permis d'arrêter de me comparer aux autres, d'arrêter de me dire que je dois tout le temps faire, 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 faire. Alors c'est très dur, je suis encore dans la déprogrammation, mais de me dire en fait mon rôle il est différent sur cette terre. Enfin, j'ai pas cette fonction-là en fait d'être créatrice dans l'action, etc. Et pour avoir les résultats dans ma vie, c'est-à-dire le succès, l'alignement, le succès, bah, je dois me reposer beaucoup, je dois voilà, être dans mon rythme intérieur, m'amuser, etc. Et juste le fait de savoir ça, mais imaginez pas le poids qui est parti de mes épaules. Mais en fait, je suis pas une feignante, j'ai pas un problème en fait. J'ai le droit en fait de ressentir ça, d'être fatiguée, voilà, je suis créée comme ça et je trouve le fait de savoir et de se connaître, mais ça change tout. Donc là, je partage vraiment ce message avec mon cœur. Je pense que trouvez l'outil qui vous convient, mais apprenez à vous connaître parce que c'est avoir la clé de sa vie en fait. Et c'est pas la donner à quelqu'un d'autre, c'est l'avoir entre ses mains et décider de ce qu'on veut vraiment et pouvoir le faire en fait. 100. Waouh, merci pour ton témoignage et c'est clair que ça doit pas être évident. Moi, je me suis dit: «Dans ma prochaine vie, j'aimerais bien être projecteur». Pourquoi? Parce que ils ont une expérience de vie qui est totalement différente de 60-70 de la population.
plus ils se reposent, plus ils se montrent, plus ils sont joyeux, plus ils sont reconnus et plus ils ont du succès dans leur vie. Je me suis dit: «Mais attends, c'est génial». C'est-à-dire qu'un projecteur qui se repose, qui s'amuse et qui se montre, il a du succès. Enfin, tu vois, c'est assez paradoxal où on est dans Ouais. une société où on te dit: «Ouais, tu dois y aller à fond, go hard or go home», tu dois travailler, travailler, travailler. Tu vois, le système éducatif est designé pour qu'un enfant reste 8 heures sur une chaise à travailler. Enfin, tout le monde Ouais. est tourné autour des générateurs et des managers. Alors un projecteur, quand il essaye de s'emboîter dans sa vie, dans cette vie-là, sans Mmh. connaître le design humain, et ben, il va être amer, il va être super déçu de cette vie. Et comme tu l'as dit, tu vois, tu passes ton temps à te dévaloriser, à te dire: «Mais j'ai un problème, je suis fainéante». Donc il y a beaucoup de culpabilité, de dévalorisation de soi. Alors que quand tu connais le design humain, il y a juste: «OK, waouh, en fait, j'accepte toutes ces parts de moi que j'avais tendance à juger et ça fait la personne de qui je suis et plus j'accepte ça, plus j'ai du succès». C'est dingue. C'est clair, puis surtout, on a tendance toujours à regarder l'extérieur, à regarder comment les autres fonctionnent pour, se dire: «Bah, moi, je dois fonctionner pareil» et Exact. de se juger par rapport au regard des autres et en fait, j'ai l'impression que le projecteur, il a vraiment été créé pour être différent. Enfin, ça peut paraître hyper, enfin, ouais, bizarre de dire ça, mais pour montrer qu'on peut faire autrement, pour montrer que la différence, elle est acceptable, elle est enfin, voilà, il y a un autre chemin et oui, la vie, elle peut être facile, elle peut être légère, elle peut être amusante et ça a pas ob c'est pas obligé d'être difficile, d'être, voilà, de travailler des tonnes d'heures pour avoir des résultats et donc je suis dans ce chemin-là et j'ai hâte d'être dans mon alignement et d'avoir le succès et Génial. merci. Merci de m'avoir fait découvrir le human design, en tout cas. Merci beaucoup moi je voulais te féliciter pour ce projet de chaîne. Je trouve que c'est une idée géniale, et je sens que ça va t'apporter énormément d'opportunités. Tu vas avoir plein d'invitations grâce à ce projet et donc je t'encourage de capitaliser sur cette chaîne-là, de te montrer encore plus, de partager, qui tu es, ton histoire qui est super inspirant, Morane, afin que tu puisses être reconnu à ta juste valeur parce que c'est ça le projecteur, plus il est reconnu, plus il se sent, Mmh. bien et plus il a des invitations et après c'est un cercle vertueux. Donc je tiens Merci à te beaucoup. reconnaître. Ça me touche beaucoup. Merci Fabien. En tout cas, je suis très enthousiaste par cette chaîne. Enfin, j'ai vraiment envie de le faire. Donc, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des questions sur le human design ou autre. Voilà, si ça vous a inspiré, posez vos questions en commentaire et ça pourra donner l'occasion à d'autres vidéos. En tout cas, merci Fabien pour ce beau moment. Et puis, bah, à très vite. N'hésitez pas à liker et partager. Et puis c'est Ciao! dingue, attends, Morane, les gens ils remarquent pas, mais aujourd'hui tu as un enfant, tu fais une interview là et tu as ton enfant Oui. qui est dans tes bras, mais c'est dingue. Bravo encore une fois. C'est génial ce que tu Oui, fais, bah, Morane. c'est top parce que tu me donnes l'occasion de rebondir là-dessus. Je me disais qu'en fait, c'est un moyen aussi de montrer aux mamans que on peut faire des choses avec son enfant, qu'on doit même le faire parce que on leur montre qui on est vraiment, l'exemple qu'on veut leur donner. Et en fait, la vie, elle s'arrête pas parce qu'on a un enfant. En fait, un enfant, même là, bon, j'ai la chance, il s'est endormi, mais dans les autres vidéos que vous allez voir, il dort pas du tout. Et en fait, je me dis, mais un enfant, il a le droit, il a sa place aussi, il a le droit de pleurer, il a le droit de s'exprimer, et c'est OK. Et en fait, on ne doit pas s'arrêter de vivre, arrêter ses projets parce qu'on a un enfant. Donc, si t'es maman, t'as envie de faire des choses, ne te cache pas derrière ton enfant, ne trouve pas des excuses. Tu es capable de tout faire, respecte ton rythme, bien sûr. Voilà, respecte-toi, respecte ton enfant, mais fais des choses, fais ce qui te tient à cœur, c'est trop important. Voilà. Génial, j'en ai des frissons, Morane. Merci, vraiment, merci beaucoup. Et n'hésitez pas à suivre Noémie et Fabien. Je mets tous les liens en description. Abonnez-vous, soutenez-moi, soutenez-nous, ça fait toujours plaisir. Voilà. Génial, merci de nous avoir écoutés et en effet, on a créé une école avec Noémie dans lequel tu es Morane et on sait qu'aujourd'hui tu peux aider et impacter, énormément de mamans donc rejoignez Morane dans tout ce qu'elle fait. Elle est là pour vous guider, vous aider à vivre une vie en effet, comme tu l'as dit, simple, légère et ça existe. Ouais. Merci Fabien. Des bisous et puis à très vite. Salut. Ciao, ciao.